Il y a bien longtemps, vivait la civilisation casse-tête. Selon la légende, elle serait à l'origine des casse-têtes. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la légende, juste là. Oui, celle-là. Cette ingénieuse civilisation vivait paisiblement jusqu'au jour où le conquistador Fabiano Solicardo Cruz, obsédé par leur invention, décida de détruire les casse-têtes par frustration. Plusieurs siècles plus tard, un conservateur de musée, Don Oscar Aragon Toronzo, retrouve une énorme caisse dans les archives de son musée. Cette caisse est étiquetée au nom de Fabien Olicard. Intrigué, il décide de lui envoyer pour en percer les secrets. Après quelques galères pour la faire rentrer dans les bureaux, Fabien découvre enfin cette mystérieuse boîte. Tintin. J'ai l'impression d'être... Oh la vache! Mais en fait, le prochain casse-tête, on ne pourra plus le rentrer. Je ne sais même pas comment vous avez rentré ça dans ce bureau. Sauf si ça se monte et ça se démonte. Ok. J'ai reçu... Mais je le rangerai où après? Excusez-moi, je suis sur des basses considérations, mais on en fera quoi de ça après? Si ça se trouve, c'est un Rubik's Cube dedans en fait. Et vous m'avez brain. On va découvrir ça. Exploration, ça c'est une corde. Je vais la défaire. Je pense que c'est le genre de corde où si le casse-tête est trop dur, tu peux te pendre avec. Ça vient d'un musée ça. Je pense qu'ils se sont un peu trompés parce que c'est pas un musée quoi ici quoi. Après, ça m'arrive de m'amuser. Tu l'as ou pas? C'est un jeu de mots. Allez, comme par hasard, c'est fermé par des cadenas. Ça commence. Peut-être après, si j'ouvre les deux cadenas, peut-être après, c'est fini. Et là, je dirais, vous avez mal estimé le niveau de difficulté, les gars. Qu'est-ce que ça me dit? Swiss Air, West Coast. Ok, des petits autocollants un peu partout. Origine. Pucallpa quelque chose. Musée Don Oscar Aragon Toronzo. Ce sont des cadenas à 4 chiffres. Oh là, non, c'est pas un 4 chiffres en bas, c'est des mots, des symboles, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a ici? Propriété du musée Lapsterium de découverte péruvienne. Objet 65. Un objet religieux apparemment. Ok, il y a un numéro de report. Là, attends, j'ai pas vu un truc comme là, là il y a un 3 sur ce truc. Si, il y avait un 9 ici. Là, il y a un 9 avec un petit camino. Là, il y a un 4. Là, il y a un 3. Ok, ça fait comme une petite BD, ça. Peut-être l'ordre des trucs, genre, il y a le moulin. Après, ça serait lui. Est-ce qu'il y a autre chose d'ailleurs là-dessus? Des choses qu'on pourrait compter, des choses comme ça, non? Bon, je m'y intéresse après, mais il y a une séquence. J'étais intrigué par ça. Les documents. Qu'est-ce que ça dit, ça? 10 avenue des Champs-Élysées, Paris 8e, c'est vraiment chez nous, hein, ça c'est sûr. 15 mai 2003, mais les gars, c'était long à venir. J'ai envie de scanner le QR code. Un petit mot, ça doit être pour moi. Trujillo, le 14 mai 2003. Je ne remets absolument pas en cause les talents de lecteur de Fabien, mais je vais vous résumer cette lettre, et puis si vous voulez la lire, vous pouvez toujours faire pause. En gros, le conservateur du musée, Don Oscar Aragon Toronzo, lui fait parvenir cette boîte car il y avait son nom dessus. Il lui demande s'il peut l'aider à en percer les secrets, et que s'il y arrive, il peut garder la boîte, de toute façon, ça lui importe peu. Voilà, c'est reparti. Les gars, vous auriez dû me donner les codes du cadenas. Il y a combien d'étiquettes? Il y en a une, 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être je dois en identifier 4 qui vont dans le même sens, entre guillemets, qui racontent la même chose. Là, j'ai un moulin à vent. Là, j'ai la ciudad. Là, j'ai un camino. Quel secret ça renferme? Quelque chose ou quelque chose 947. 9. Là, ça descend abrupt. Et là, ça continue assez abrupt. Alors, ça fait ce doigt-là en entier pour lui. Ça fait ce doigt-là en entier. Et après, ça fait un ongle. Pas 9, 7, 4. Pourquoi pas 9, 7, 3. Du coup, je tente le forçage en haut. Oh putain, c'était le 2 avant le 9. Ça fait 8 jours, on est dessus. 2 cartes SD plus tard, on a trouvé juste le code de ce cadenas. Où en fait, il fallait penser à un seul paysage en éclaté. Et ce qui se raccordait, c'était la carte numéro 2, où on avait la maison et le haut de la colline, ou de la montagne du moins, qui allait bien avec le haut de la montagne d'ici et la maison d'ici. Ça, après, ça allait bien
avec le monsieur qui est en 7. Et après ça, j'ai cru que c'était raccordé avec ça. Mais c'était pas la bonne hauteur, en fait c'était raccordé avec ça. Donc le code était 2973. Maintenant les lettres de pub, je les ai quand même pas mal saignées, donc je vais essayer. Voilà, on a propriété de la musée l'extérieur. On a une piste, c'est APBP qui a répété 1000 fois, d'autres qui a répété là. Donc on va essayer le APBP. Je vous cache pas que si c'est ça, j'ai un sum intergalactique. Et après j'essaierai. APBP, je pense que c'était OK. Ça marche pas. Alors je vais essayer d'autres. D. O. A. Qui restait U. T. D. O. A. T. Et là il y a ce petit truc qu'on peut tirer. Oh putain. Ah mais ça ouvre... putain. Oh la vache. Mais et c'est plus dur que n'importe laquelle des vidéos, l'ouverture de la boîte. J'ai plus envie de vivre. Le truc, c'est qu'à l'intérieur, il est censé y avoir un truc chambé. Saloperie de chemin composé en puzzle. En foireuse de DOAT. Parce qu'on vient de comprendre que DOAT, c'est Don, Oscar, Aragon, Toronto. 1 heure, hein, ça fait déjà 1 heure qu'on est sur le casse-tête. Hein. C'est beau. Oh. Ça, c'est un casse-tête, ça? Non, ça s'appelle un caillou. Incroyable. C'est un vrai truc aztèque, en fait. Là, je crois que l'Absterium, en fait, ils m'ont vraiment envoyé un truc qu'ils ont volé dans un musée. J'ai réussi encore une énigme, là, je crois. Désépingler le dossier. Là, moi, je suis plus en train de faire un casse-tête, hein. Je suis explorateur, je vous le dis. Hein. Voici le dossier que j'ai reçu, qui a bien vieilli, hein, 19 ans. On a des photos de ruines, on a des espèces de tableaux de correspondance. Premier, deuxième, troisième, l'œil ouvre la voie vers le savoir. Traduction, je pense que c'est un carnet de route, je vais commencer par ça. Pucallpa, le 21 novembre 1981. 1 an et 1 jour avant ma naissance. Coïncidence, je ne crois pas. C'est moi à nouveau pour un petit résumé de la lettre. Vous pouvez toujours faire pause si ça vous intéresse de la lire en intégralité. Une archéologue du nom de Estelle Desforts a retrouvé cette relique dans des ruines casse-tête. Elle pense que c'est le dernier artefact caché par les casse-tête peu après le massacre commis par Crous. Elle n'a pas réussi à en percer les secrets et elle laisse un extrait de notes de traduction dans l'espoir que ce soit utile. Voilà, c'est reparti. J'ai déjà essayé de voir s'il y a des choses amovibles un peu. Des plaques, des rotations, des choses comme ça. Un peu bizarre. Oh, j'ai trouvé un petit cristal là. Ok. Là j'en ai un autre. Là j'en ai un ici dans un petit bout de bois là. De la fouille, de la fouille. Là il y a un très joli labyrinthe. Oh. Une grosse pointe là. Bonjour, Seigneur Fabiano Solicardo Cruz. Vous souvenez-vous de moi, Iselle, la dernière des casse-têtes? Vous pensiez profaner la dernière trace de l'existence de mon peuple? Eh bien, vous êtes tombé dans mon piège. Je me suis sacrifiée et liée à la magie de notre artefact pour vous apporter la mort et ainsi obtenir la vengeance que mon peuple mérite. Vous venez de vous injecter un poison qui vous offrira une mort lente. Repentez-vous, apprenez nos rituels et honorez les miens. Peut-être trouverez-vous la rédemption ou la mort que vous méritez. C'est tout, à part me dire de mourir. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Il y avait une aiguille. J'ai juste voulu voir ce que c'était, ça a appuyé dessus. Du coup, on m'a injecté un venin puissant, en témoigne la rougeur sur mon doigt. Et une dame a annoncé que j'allais mourir. Je m'en suis injecté une petite dose. C'est un peu comme pour les vaccins anti-Covid. Il y a à peu près 810 doses de prévues. Oh, c'est allumé des trucs en fait de ce côté. C'est incroyable. Ok, ça correspond au symbole que j'avais ici. Ça, c'est la vie, d'accord. Sont-ils dans l'ordre? Non. Après, c'est cercle comme ça doit être pierre. Mission. Nouvelle. Mission, guérir. Peut-être qu'il faut que je fasse un peu comme si je parlais à un ordi. Je veux guérir.
Là, j'en suis à avoir traduit ça. Je me dis, je vais passer par le basique. Elle m'a dit, apprenez nos rituels, etc. J'ai un texte, je vais le dire clairement face à ça, et on va voir ce que ça fait. Il regarde l'aube depuis la canopée, quand la forêt est toute bercée par un chant. Mordu sous le zénith, il fuit pour s'isoler. Au soir, il voit danser la création humaine, heureux que les casse-têtes aient tué un prédateur. Et la nuit tout entière, ils s'en vont célébrer, quand la forêt est toute bercée par un chant. Umbaya. Ah, coucou. C'est toi qui m'as appris à faire ça, Luc. Je l'ai tenté. J'ai eu l'air d'un imbécile, mais je l'ai tenté. Là, sur cette feuille, j'ai marqué premier, deuxième et troisième. L'œil ouvre la voie vers le savoir. Pour moi, j'estime que c'était ce qu'il fallait savoir pour que je meure. Par transparence, j'ai quand même lui qui est sur soleil. Soleil, c'est jaune. Il ne sert à rien de rager, Seigneur Cruz. C'est parce que j'ai mis le jaune là, hein. Ou pas. Le deuxième, il est clairement sur ciel ou sur pierre. Mais ciel étant bleu, je vais tenter quand même sur ciel. Dommage, j'aurais aimé qu'elle parle. Et le dernier, le vert, la canopée, tout ça, je me dis bleu en face du ciel, jaune en face du soleil, vert en face de la vie. Je ne pensais pas que vous seriez seulement capable de comprendre la signification des pierres rituelles. Simple chance, peut-être. Ça s'est allumé et puis j'ai entendu du bruit. La vache. C'est très très long. Il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Un sauvage comme vous ne saurait comprendre la complexité de nos rituels. Attends, on va se rasseoir. Mais je suis pas un sauvage, hein, je suis pas comme mon ancêtre. Hein. Moi, ce que je veux, c'est faire le bien. D'ailleurs, on m'appelle Fabien. Il y a plein de choses là-dedans. Non! Non, ça va. Là, je viens de trouver des tablettes qui représentent une sorte de serpent, un dragon, un humain et d'autres figures vraiment très sympathiques. Un être qui me semble assez maléfique et un pitouillou très coloré blanc. Le blanc, ça peut ressembler à un truc comme guérir, mais je l'avais pas. Est-ce que ça, ce serait la pierre? Ça éclaire. Attends, j'ai envie de regarder dedans. Il y avait marqué l'œil vous ouvre la voie vers le savoir et... Oh la vache, s'il y a un truc dedans, faut que j'enlève ça. Oh, stylé. Ça, c'est le bonhomme avec le demi-cercle et le cercle long. Et j'ai 3 symboles à l'intérieur de ça, là. C'est 3 symboles dont j'ai pas connaissance pour le moment. C'est marrant, ne me manquez pas la GoPro. Donc 3 symboles là à l'intérieur. J'ai 3 symboles, j'ai ce bonhomme qui va nulle part, donc je vais pas trop regarder ça maintenant. D'accord, les 3 symboles que j'ai vus à l'intérieur de ça sont à l'envers. En premier, j'ai celui-ci. Je crois qu'en deuxième, j'ai lui. En troisième, j'ai lui. Là, il y a des espèces de bouts de labyrinthe avec la mort au bout. Et le labyrinthe, j'en avais une sorte de labyrinthe à l'arrière. Est-ce que ça, il faut que je repère une zone là-dessus, peut-être? Est-ce que c'est un labyrinthe dont lui partirait? Parce que ça, entre guillemets, on va le trouver partout aussi. Ou alors c'est juste pour m'indiquer. En fait, j'essaie de repérer sur ce grand espèce de plan quand même un peu ces formes-là. Où je me dis peut-être qu'avec lui, il faut que je fasse un tracé avec ce genre de choses. Lui, je le repère. Il me semble pas en avoir vu 2 identiques. Ça ressemble un peu à un 4 et je l'ai au-dessus. Celui-là, je le repère aussi. Ça me paraît être celui-ci là. Par contre, lui, je le repère pas, hein, clairement. Celui-là, c'est juste une ligne droite. Ah, si, je l'ai, c'est lui. Du coup, oh. Donc ça. Vous avez peut-être compris le rituel de l'œil du savoir. Ah non, c'est mais je doute que vous ayez le bon état d'esprit pour comprendre la suite des nos rites. Là, je me dis peut-être. Ah bah attends, je sais plus où j'allais. Après, moi je pense que c'est là.
Et du coup, après ma fin, ce serait là. Ça va passer. Merde. Je remonte. Là. Tac, 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 tac. De là, je passe par là. Tac, tac. Je n'ai qu'un seul regret. C'est de ne pas pouvoir vous voir mourir moi-même. Tac, tac, c'est pas très gentil. Par contre, attends, j'ai des bruits qui correspondent à ce que j'ai là. Il regarde l'aube depuis la canopée, quand la forêt est bercée par un chant. Mordu sous le zénith, il fuit pour s'isoler. Non, c'est juste parce qu'il y avait ça là par ici qui me faisait penser à célèbre où il danse. Ouais, c'est frustrant parce que je croyais vraiment que j'avais que genre 3 trucs, 3 steps, tu vois. Et là, comme j'identifie 5 sons, je me dis peut-être qu'il faut peut-être que je les intègre. 1, 2, 3, tambour, 4. Coucou le hibou. Ça veut dire que maintenant j'ai 6 sons. Comme le sauce. Wow, t'es qui toi? Attends, j'avais wou 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 quelque part. Putain, j'ai déjà paumé. Ouais, je crois qu'il était sur un bout d'aile. J'ai récolté 7 bruits, dont certains que j'arrive pas à identifier. Ça correspond aux 7 lignes de mon poème ou de mon refrain. Donc j'ai tendance à me dire, c'est assez sexy de me dire que chaque son correspond à une strophe. En point de départ, je voulais mettre l'oiseau, le pigeon. Okay. Parce qu'il regarde l'aube depuis la canopée. Et après, quand la forêt est toute bercée par un chant, je suis là, Jean-Jacques Goldman. On fait les sons par rapport à ce que ça dit, c'est sûr que ça marche. Ah, ben ça fait... Et après, ce qui marche pas, on voit où il est. Il voit danser la création humaine, ouais. Je sais pas, le feu, ça marche, mais les singes aussi. Ça... Créé par les humains. Ouais, mais ça ressemble, hein. Après, en vrai, ça peut être le singe qui regarde la canopée pendant que le perroquet meurt, mordu sous le zénith, il fuit pour s'isoler. Au soir, il voit danser la création humaine, heureux que les casse-têtes aient tué un prédateur. Je galère à le danser. La nuit tout entière, ils s'en vont célébrer, Georges de la jungle, quand la forêt est bercée par un chant. Vous avez réussi à comprendre notre poème. Il ne vous reste que le rituel ardent. Peut-être avez-vous réellement une chance. Êtes-vous motivé simplement par votre survie? Ou êtes-vous réellement repentant? Je me le demande. Moi, je suis un peu repentant, hein, les frérots. Attends, je garde tous mes indices ensemble. Écoutez, on va être honnête, cette étape a été faite en collaboration avec Loïc, hein, sur la fin, sur l'interprétation des sons. J'ai pas l'oreille absolue et moi j'entendais juste des grognes qui grognent. J'ai entendu un ch'clac. J'ai entendu un ch'clac. J'ai entendu un ch'clac. Oh, il y a ta mère. Oh, des allumettes. Et j'avais dit tout à l'heure, ici, on dirait que c'est Cramax. Oh, c'est stylé, on va me foutre le feu. Il doit y avoir quelque chose pour que j'allume mes allumettes. J'ai rien laissé de ce côté. Oh, on dirait les matchs... C'est ça, qui s'allument surtout. J'adorais ça quand j'étais au lycée. Ok, celle-ci n'a pas marché. Putain, j'ai 3 vies. C'est passé un truc là, non? Oh! J'aime autant vous dire que j'aime autant vous dire.
C'est là où... Aïe, oh merde, quel con. C'est là où j'ai versé mon sang. Il est tombé là-dedans. Oh. Oh la vache. C'est incroyable, il y a un truc de fou là-dedans. Là, ça a versé mon sang dedans. Là, il y a un écran digital qui est buggé de ouf. Félicitations, Seigneur. Vous avez accompli l'ensemble de nos rituels. Merci d'avoir honoré les miens. Toutefois, cela ne les ramènera jamais à la vie. Il y a des choses que tous les remords du monde ne pourront jamais changer. Savez-vous ce que préparer cette vengeance m'a coûté? L'objet qui alimente cet artefact se nomme le Zaggarat. Un don venu des étoiles qui nous permettait de créer n'importe quel élixir de guérison. C'est ça. Grâce à lui, mon peuple prospérait jusqu'à l'arrivée des vôtres sur nos terres. Vous nous avez pillés, massacrés. Alors que faire sinon transformer le Zaggarat en une arme capable de nous venger? La source de notre vie deviendra la source de votre mort. Bon, oh. C'est vrai qu'il y avait un peu de ça. Ce tombeau sera votre tombeau. Donc le Zaggarat, a priori, c'est là, c'est lui là. On avait le symbole d'ailleurs quelque part. Là, on a des symboles pour l'instant qui ne disent pas grand-chose. Là, j'ai l'impression que c'est un jeu où il faudrait que je réussisse à tout allumer. Que j'appuie sur une touche, elle m'allume. Ah, wow. Ah, c'est ça. Ah oui, c'est un peu comme un reverso en fait. Lui, il actionne ces trois-là et suivant leur état, voilà, là, ça va tout éteindre ou tout allumer. Et est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Est-ce que là, ça éteint tout autour et ça m'allume au milieu? Oui. Voilà, là, ça veut dire que là, si j'appuie sur lui avec ma théorie Even, ça va éteindre toute la croix. Voilà, donc là, ça va me l'allumer. Bon, je pense que le but, c'est soit tout allumer, soit tout éteindre. On va essayer de tout allumer. Donc là, pour l'instant, on en est là et là. Là, j'ai tout allumé. Instruction, entrée. Attention, énergie du Zaggarat en état critique. Une seule procédure pourra être effectuée. Ok les Jean-Jacques. Le reverso, on s'est baladé. Ça, c'est ma life, ce genre de jeu. C'est le cercle avec le zibouiboui. Donc cercle zibouiboui, est-ce qu'il existe quelque part? Oui. Ça veut dire écrire. L'espèce de fleur, écrire mission, et la fleur avec le zibouiboui, écrire mission nouvelle. J'avais écrire mission nouvelle, maintenant j'ai erreur. Là j'ai fait une erreur, mission, et là je sais même pas, erreur mission point d'exclamation peut-être. Et ensuite du coup il me dit, et donc c'est encore mission, écrire une nouvelle mission. Ok. Là j'ai bon ici. Ici ça m'a fait vert ici. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Maintenant en bas à gauche, ça m'a fait apparaître un symbole. Guérir. Guérir quoi? Guérir de la vie? Guérir Zaggarat? Ah putain oui, j'avais pas vu la correspondance. Guérir, d'accord, ok. C'était le lien entre ça et ça, ok. Guérir. Guérir vie. Vie. En bas c'est ça. Et en haut c'est lui. Merde. Ça va pas marcher. Oh, je crois que je vais crever. Oh, trop d'infos là, mon frère. Commencer, tuer Zaggarat, c'est genre on utilise le Zaggarat. J'ai envie de te dire oui, il faut commencer. Ça va utiliser le Zaggarat pour me guérir, pas pour me tuer. Hors de question que je meure. Et là, il me dit que du coup, il faut que j'associe ces deux-là. Vas-y, moi j'y vais. Moi, faut me guérir, les gars. Donc, je lui ai dit de commencer. Là, il me dit un bail bizarre. Et eux, ils sont tous en mode on va pas bien en ce moment. Lui, nouvelle pierre. Rentrer nouvelle pierre. Bah tiens, c'est cool, c'est lui que j'avais. D'accord, mais où? Dans celui que je connaissais pas, peut-être? Est-ce que là, j'ai une séquence à trouver? Ok. Vert. Blanc. Ça fait rien. Vert. Bleu. C'est passé un truc là. Ok. Pourquoi c'était vert au départ et pourquoi ça ne l'est plus là? Vert. Vert blanc, c'est pas ça qui avait enclenché le truc? Non. Et peut-être un autre truc ici, non, ça c'était... Est-ce que c'est moi qui enclenche ça ou est-ce qu'il s'enclenche par cycle?
Tant que j'enlève pas, ça clignote. Ouais. Là, j'ai clairement fait ça. Et là, ça n'enclenche plus rien. Et là, ça enclenche. En fait, je mets des combinaisons et... D'après mes calculs, le poison ne devrait plus trop tarder à Ouais, vous bah tuer. on se dépêche. Pourquoi toi et moi, on se comprend pas? Pourquoi maintenant t'es vert? Pourquoi je vais te faire repasser blanc? Tu veux du vert? Est-ce que c'est une demande? Si c'est une demande, je te mets du vert, tu vois? T'es toujours vert. Maintenant, c'est du blanc que tu voudrais. Tu veux du blanc? Je te mets du blanc. Et je te le fais sauter là. Ça marche mon truc. Tiens, un début de quelque chose. Je le comprends pas, mais je tiens un début de quelque chose. La couleur, c'est la couleur demandée. Blanc. Blanc. Là, tu veux du vert. Moi, je peux te le mettre là. Je peux te le mettre là aussi. Ok, le blanc, je peux te le mettre là. Ok, le vert, je peux te le mettre là. Ok, le bleu, je peux te le mettre là. Après, je peux te le mettre là. Ah merde, putain. Ok, faut que je retienne toutes les couleurs. Blanc. Blanc. Vert. Je viens de comprendre. Procédure de synthétisation de l'antidote enclenchée. Veuillez entrer la clé de confirmation. Clé de confirmation? Bien sûr. Ça serait 1, 2, 3, 4. On vérifie une séquence. Ça commence par lui. 1, 2, ça va tout en haut. 3. Et bizarrement, ça revient là. 4. Et voilà, 5. Et du coup, comme il y a 5 trucs à l'écran, c'est plutôt un truc fonctionnel. 1, c'est quoi? La fleur et le zibouiboui. Zibouiboui fleur en 1. Ok. Fleur demi-cercle suivi de truc. Fleur demi-cercle. Fleur demi-cercle, ok. Après, cercle avec les couilles. Et après, on revient au premier où c'était fleur zibouiboui. Et le dernier, c'est quoi? Et le dernier, bonhomme et demi-cercle. Demi-cercle en bas, bonhomme en haut. Clé validée. Synthétisation de l'antidote en cours. Merci de patienter. On patiente. Merci de patienter. Patienter. Tu pour le micro. Antidote synthétisé et prêt pour injection. Quand faut y aller, hein. C'est très désagréable de se faire piquer volontairement. I'm alive! Alive! Bon, on a détruit le dernier exemplaire, j'ai bien l'impression, de cette magnifique pierre de Goldorak, parce que j'ai vraiment pas du tout retenu son nom, mais qui m'aura sauvé la vie. En même temps aussi parce qu'il voulait me la prendre. Du coup, je trouve que ça se tient. On a découvert surtout que le plus dur dans mon métier d'explorateur, ce sera d'ouvrir les malles. Il était incroyable. Je vous en ferai un débrief, je pense, sur Instagram. Attends, je peux enlever ça, là? Ah, vous aurez une petite trace au milieu du front. Surtout, on a passé quand même, je sais pas, on a commencé le tournage à quelle heure, Loïc? 15h? 15h, donc ça fait 4 heures. En fait, dans le vlog, j'avais dit, Loïc, il vient de me dire, t'en as pour 4 heures? C'est vrai, j'en ai vraiment eu pour 4 heures. Il était magnifique, il était incroyable. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'accepter les partenariats réguliers pour permettre aussi ce genre de gros projet. Merci à l'Abstarium qui a travaillé dessus pendant presque un an en fait pour que ça voie le jour. Moi je savais rien, je savais pas la tête que ça avait, je savais rien. J'avais juste de temps en temps Fanny qui me disait il faudra plus de budget, ils ont une bonne idée et j'ai dit oui. Et c'est trop fou quoi. Merci beaucoup, bravo à eux, bravo la vie.